Direct de retour, c'est Fun Radio et on a Henri avec nous, donc qu'on va récupérer sans plus tarder. Henri, de nouveau là? Ouais, tout à fait, c'est moi. Henri, c'est toi? Non, tu n'as pas changé, tu es toujours le même? Henri qui donc nous a raconté que depuis 2 mois et demi, il sort avec une fille. Depuis peu, il y a des relations sexuelles avec cette demoiselle. Et cette demoiselle, en fin de compte, tu t'y attendais pas, mais lors de l'acte sexuel, elle t'insulte, elle te demande de lui mettre des fessées, elle veut te donner des fessées, elle veut que tu l'insultes, elle veut se faire insulter, elle veut se faire traiter de salope. Baise-moi, petit pédé, prends-moi par derrière avec ta petite bite. Enfin bon, c'est un peu ça, d'accord? Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on a demandé bien sûr d'avoir des réactions de garçons et de filles, s'il y en avait certains qui vivaient la même chose, que ce soit toujours pas moi qui témoigne à chaque fois. oui. Et pour ça, on a Jessica, 25 ans de Paris. Salut Jessica. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis, pendant qu'on y est également, on va prendre le témoignage de Alex. Ça va Alex? Salut Max. Ça va bien. Tu nous appelles de Arras, dans le nord de la France. Tout à fait. C'est bien ça, dans le Pas-de-Calais, 106.7 pour nous écouter. On va écouter d'abord le témoignage de Jessica, Henri, et puis ensuite, Alex, tu pourras intervenir évidemment. Jessica, alors toi, tu aimes te faire insulter ou c'est ton mec qui t'insulte? Allô? À l'huile. Oui, alors, donc c'est pas que j'aime me faire insulter ou c'est mon mec qui m'insulte, c'est comme un accord. Donc nous, on a des relations taurides. Baisse la radio derrière, Jessica, s'il te plaît. Pas de problème. Elle se kiffe à écouter sa voix. Alors, écoutez, on est amoureux, comme un couple normal. Ouais. Et lors de rapports sexuels, on a des tendances un peu à vouloir nous exciter mutuellement. Et mais qui a démarré ça? Qui a démarré ce petit jeu des insultes, ou en tout cas de parler? C'est un petit peu moi, j'avoue. J'aime bien me faire insulter. Mais t'as pas commencé la première fois que t'as commencé à parler. En fin de compte, avant d'amener l'insulte, t'as amené le côté... tout en parlant, on peut très bien parler en disant tiens, fais ci, fais ça, enfin j'en sais rien, moi j'essaie de savoir. Le sexe, c'est où? C'est de la veille, c'est de l'amour. Et il faut savoir varier les plaisirs. En fait, se faire traiter de salope, de sale pute ou de connasse, ça peut... c'est sympathique, ça fait monter le désir et puis on a un orgasme en 2 secondes, c'est magique. Mais avant d'en arriver là, au début, toi t'as commencé à lui dire, t'as commencé à parler pendant l'acte? Ah, je t'aime, j'aime ta bite, t'es bon, etc. Voilà, c'est ça. Et là, on en arrive à parler des insultes. T'es le meilleur, je sais pas, t'as un bon coup. Et après, me dire, oh oui, je t'aime, salope. Enfin, je sais pas, c'est classique. Mais tu lui demandais ça ou de lui-même, après, il a commencé à parler, lui aussi, à surenchérir, à te répondre Oui, c'est ça, il a surenchéri. Après, c'est c'est un engrenage, et puis on s'arrête plus. Et puis c'est l'acte sexuel. T'es une grosse merde. T'es une grosse merde, mais je t'aime. T'es une bouche, tu baisses comme un porc, continue. Après, voilà, ça peut être aussi très romantique. Je t'aime, mon amour. T'es ma fleur bleue, enfonce-moi ton coquelicot. Et parfois, non, c'est pas le genre d'humour, mais parfois aussi, ça peut être très soft. Par exemple, on fait aucun bruit. Ah ouais, ça c'est top aussi, ça. Juste avec les gestes comme ça dans le noir. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Oui. Ah bon, je sais pas. Il n'en peut plus. Non, mais bien sûr. Vous êtes comme moi. Non, mais ça serait... Non, mais moi, je vais pas jusqu'aux insultes, tout ça, mais moi, je trouverais ça chiant dans le couple si on devait systématiquement en arriver à insulter ou en tous les cas à parler. C'est bien, effectivement, qu'il y ait des variantes. Comme tu le dis, des moments où c'est un peu plus hard au niveau du dialogue. Après, ça peut être du dialogue, mais plus soft. Après, on ne parle pas. Après, ça peut être sensuel, ça peut être des regards. Après, ça va être des petits jeux. Et je te mets une bougie par là. Et je te mets une bougie par ici. Un objet. Voilà, non, mais... lui, pareil, Jessica, il demandait à être insulté aussi, ton mec? Non, il aime pas ça. Non, il est normal. Et ça ne te dérange pas que ça aille que dans un sens? Non, parce que c'est moi qui prends le plaisir pour moi. Enfin, lui... Non, parce que tu aurais pu, en ayant envie de ce plaisir-là pour toi, avoir envie qu'effectivement, à un moment donné, ça aille dans l'autre sens aussi. De quoi vous voulez que je m'insulte comment? Moi, je vais pas le traiter de PD, je vais pas le traiter... Qu'est-ce que je peux lui dire? Non, mais... Sale con. Ouais, non, mais je sais pas... Ouais, non, mais voilà... Non, mais je sais pas, je sais rien, mais peut-être... Un homme, il est difficile à insulter. Une femme, c'est très facile. Il y a qu'à regarder dans la rue. T'aimes ça, mon salaud, tu vois, j'aime bien. Une femme qui passe en mini-jupe, elle se fait fréquemment traiter de « Oh, salope » et tout. Donc ça, c'est classique. Et en fait, un homme, nous, les femmes, on est gentils, on n'insulte pas les hommes. Non mais baise-moi bâtard. T'aimes bien ça, c'est bon, hein. T'aimes bien ça, mon salaud, tu vois. Non mais parfois oui, mais moi j'aime bien quand c'est à sens unique que c'est lui qui m'insulte, parce que moi je suis la femme, je suis soumise, alors voilà, tu veux être soumise pendant la relation, quoi. Oui, ça me fait du bien. T'entends, Henri? Ouais, mais elle Quel âge Henri? J'ai 23 ans. Mais t'es peut-être un peu jeune, hein. Peut-être un peu jeune, mais genre la dernière fois elle a voulu mettre une fessée, limite elle m'a fait mal au cul, quoi. Est-ce que toi, Jessica, tu demandes à avoir des fessées?
Ah, mais je demande pas, il le fait tout seul et puis c'est pas à chaque Mais fois. c'est des petites tapettes, c'est pas des vrais fessés où Oui, t'as le cul oui, non, rouge. mais attendez, tout le monde connaît les histoires de cul de tout le monde. Hein. Le cul, c'est tout le temps pareil. Je pense que c'est pas, on n'est pas perverse parce qu'on donne une fessée. Ah non, mais pas du tout. Non, mais c'est savoir si c'est des petites fessées, des petites claques comme ça gentilles ou si c'est des vrais fessés. Il y a des gens qui sont fétichistes et qui veulent, tu vois, Jessica, des vrais fessés, c'est un acte dans le sens où on pose et c'est comme si c'était la fessée de gamin parce que des gens sont fétichistes dans leur tête ou alors ils sont très soumis et c'est un rituel. J'adepte pas à cette pratique. D'accord. Alex n'a pas intervenu, tu as 24 ans, tu es de Arras. Oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai écouté. Ouais. Et il y a un peu de tout. Enfin, Toi, t'es comment ton histoire, c'est que ta copine insulte ou c'est toi qui as... En fait, ma copine, enfin mon ex était femme fontaine, donc automatiquement... Rappelons ce que c'est qu'une femme fontaine, s'il te plaît. Une femme fontaine, c'est une femme en fait, qui peut être excitée 24 heures sur 24, quoi. Ouais. Qui a toute envie de sexe, d'envie un peu folle, un peu incongrue, on va dire. Ça, je crois que c'est une info, ouais. Bah non, c'est pas une info parce qu'elle est quand même restée vachement fidèle. Donc elle est restée même fidèle pendant 1 an et demi. Donc j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai qu'avec moi, elle en demandait beaucoup. D'accord. Ah, ça, une femme fontaine. Je crois que c'est une femme fontaine, une meuf qui avait des pertes liquides et qui perdait comme un mec, mouille beaucoup. C'est ça? Pas spécialement, mais qui mouillait énormément et assez rapidement. On va dire. D'accord, ok, ouais. Rien, quoi. Ok, mais qui avait énormément besoin de sexe. Énormément besoin. Énormément besoin. Ouais. Oh, c'est pas une vraie fontaine. Hein. Non, mais elle avait besoin de sexe, elle avait même le cul, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Oui, je voulais vous dire en fait que ça marche ce genre de choses parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, ça va vous étonner. Je suis enceinte de 4 mois. Ah, c'est super. Bah écoute. Non, mais c'est pas super, pourquoi vous vous foutez de moi? Non, mais tu nous dis, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui va sûrement vous surprendre, non? Pourquoi? Non, parce que en fait, se faire insulter, etc., nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, nos arrière-grands-parents l'ont fait, et ça fait partie de l'acte sexuel, c'est presque... Ton gosse, il va sortir, et les premiers mots qu'il va dire, c'est salope. T'aimes ça, hein, la bite, hein? En tous les cas, moi, je suis tombée enceinte parce que bon, bah, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon partenaire, et je suis très contente, je vais être maman, et je vous assure que je serai pas une mauvaise mère, hein, parce que je me suis fait traiter de salope au lit. Non, je disais ton gamin, que quand il va sortir, les premiers mots qu'il va vouloir sortir de sa bouche, parce qu'il aura entendu ça, c'est salope. T'aimes ça, hein, les fessées, hein? Mon con, hein? Non, par contre, au niveau de l'éducation... D'accord, bon, j'ai compris que t'avais pas trop envie de rire. Non. Jessica, elle est très premier degré, elle a pas compris, c'était de l'humour, hein? Merci, Jessica, vive l'humour. C'était une boutade. D'accord, ok. Alex, elle est drôle, elle. Alex? Oui, Oui, donc continue ce que tu étais en train de nous dire. Ouais, bah donc bon, j'étais sur l'histoire de mon ex, quoi, et bon, bah c'est vrai qu'on parlait de fessées, on parlait de tout ça, mais là c'était plus des petits claquots, quoi, comme j'appelle, quoi, c'était vraiment des fessées à y laisser, pardon, la marque de ma main. Oh là là, ouais, ça va loin, ouais. Et à là et à l'extérieur, alors. C'était quand on appliquait la sodomie, quoi. Généralement, quand c'était vraiment là. Et à là et à l'extérieur. Elle t'en mettait à toi aussi? Allô, c'était à toi aussi? Non, elle me griffait, elle avait des bons petits ongles, quoi, et c'est vrai qu'elle aimait bien m'attraper le dos. Dans l'excitation, c'est vrai que c'est tout, enfin, je vais pas dire que c'est agréable, mais on n'y pense pas trop, quoi. C'est plutôt la marque de ses mains, c'est sur mes fesses qu'elle les laisse, quoi, tu vois. Moi, Mais ça, c'était... Ouais, mais bon, voilà, ils réagissent aussi différemment, quoi. Alors comment faire pour Henri, qui lui apparemment, lui il est pas très très fan de ça, quoi, tu vois, et toi apparemment Alex c'est ta cam, pourquoi pas? Je suis pas... Non. Il faut respecter, c'est à partir du moment que les deux personnes sont consentantes, ma foi, pourquoi pas, c'est le cas du couple de Jessica, ça a l'air d'être le tien. Henri n'a pas non plus super choqué, mais c'est pas forcément super sa cam, et ça peut arriver à beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir, qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation, parce qu'on a l'impression que que ça n'arrive qu'aux autres, mais dans l'acte sexuel, très rapidement, on peut en arriver à des petits jeux, et quand la personne ne veut pas adhérer au jeu de l'autre, comment faire? Pourquoi? Comment? On va demander à Laurent, peut-être. J'ai assouvi ces fantasmes, à part quelques-uns que ce qui est tout à fait logique, je voulais pas la partager. Automatiquement, ça crée un froid, quoi, parce que elle voulait toujours aller plus loin. Donc moi, j'essayais de lui apporter ce que je pouvais. Tout à fait. L'expérience, j'ai 24 ans, j'ai pas non plus l'expérience d'un mec tu vas me dire quoi, 40 ans, ça veut rien dire. On est satisfaite de 45 ans, donc pour te dire. D'accord. Mais c'est plus le fait, je me sentais pas capable de, je sais pas jusqu'où ça pouvait aller, quoi, en gros. Parce que elle a 20 ans, elle est hyper jeune. Elle a 20 ans? Elle a 20 piges. Oh vénard. Elle a 20 piges. Oh vénard. Et elle te met des fessées? Double vénard. Oh là 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 là. Mais toi t'es un chanceux, toi. Toi t'as touché le gros lot, toi. Hein. T'es limite un salaud, hein. Attention. Hein. Je suis plus avec depuis un certain temps. Bon, c'est pas non plus la cause principale.
Mais c'est vrai que bon, c'est toujours excitant. Mais au bout d'un an et demi, ça commence à devenir assez lassant. D'accord. On va demander à Lolo, qui est un grand spécialiste apparemment, qui aime les fessées. Raconte-nous un petit peu alors. Je ne pratique pas ce genre de truc, moi je suis pas du tout fessé. Moi. Non mais on imagine. Non, je sais pas, c'est vous qui avez l'esprit mal placé, les gars. Non, attendez les gars. Les gars, c'est sorti d'une vanne, on va arrêter. Hein, on va arrêter. Vous avez l'esprit mal placé, je ne pratique pas ce genre de truc. D'accord, t'es sûr? Non, pourtant j'ai des petites fesses, hein, ça passe très bien. Mais toi t'aimes bien donner des fessées? Non, je donne pas de fessées non plus. Ça fait grosse fesse du Pauline. Non? Non, d'accord, je te pose des questions, j'essaie de savoir. Je veux bien t'en mettre une, la mettre non plus. Excusez-nous, Henri, Alex et Jessica, on se renseigne, on essaie d'avoir des infos quand même sur notre ami Lolo, mais apparemment ce soir il a pas trop envie de parler. On a un dernier témoignage, on va faire... est-ce que ça a un rapport, Julien, ou pas, avec ce qu'on était en train de dire, ou ça sera encore autre chose, Lolo? Ou Pauline, je sais pas, Julien de Blois, est-ce que ça a un rapport direct avec ce qu'on est en train de dire ou pas? Du tout, c'est un autre problème. D'accord, ok. Conclusion de tout ça. Jessica, pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent Fun Radio ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette relation sexuelle où on finit par insulter son conjoint, était une salope, était une petite garce, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Arrête avec tes hallo parce que tu commences à nous saouler. Ça fait 25 fois que tu nous fais le hallo, t'es en direct, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu peux dire en conclusion? On a 1 minute. En conclusion, il y a un ton pour le dire, et c'est pas en insultant avec méchanceté, c'est tout étant dans la tendresse, l'amour et le bonheur. C'est pas On est entièrement d'accord. Si la meuf n'est pas comme ça, ça changera pas. On relance pas le débat dans une conclusion, sinon on ne s'en sortira pas. Conclusion, faites l'amour et de la manière dont vous le faites, ce sera toujours bien. C'est gentil, t'es gentil. En tout cas, écoute, on t'embrasse, tu salueras ton petit pour nous. Comment tu vas l'appeler, un garçon, une fille, c'est? Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je vais avoir la réponse dans un mois. D'accord, tu veux savoir? C'est peut-être un transsexuel. Tu préférais savoir, mais t'es drôle, dis donc. Quand on essaye d'être drôle, tu comprends pas de l'humour, et quand on veut être sérieux, on veut faire être drôle. Non, je sais pas quel sexe. D'accord, mais tu veux... Bienvenue. D'accord, ok, très bien. Pour les prénoms, j'ai pas d'idée. Vous avez une idée peut-être? Max pour un mec, et puis Max pour une fille. On t'embrasse très fort, ma chérie, réfléchis à ça. Ouais. Oh yeah. Envoyez, c'est direct. Alex, conclusion? Conclusion, faut essayer de trouver un juste milieu à mon avis, ou alors c'est pas qu'il va au clash quoi, mais je pense pas qu'il arrivera à suivre. D'accord. Si c'est pas son trip, il va avoir du mal à se mettre dans le bain quoi. D'accord, ok. En tous les cas, si tu veux bien me donner le numéro de téléphone de ton ex. Non, mais je la garde quand même quoi, même si je suis plus avec, je garde contact. D'accord, mais c'est bien, je veux dire, si je peux récupérer son numéro et me la foutre sous le bras également. On est copains, non? T'es pas mal logé niveau meuf. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Entre nous. Tu connais la Canadienne? C'est ça? Bonne bourre à toi, mon petit. À toi aussi. Salut à toi, merci de nous avoir appelé 3228 et on remercie également Henri. J'espère qu'avec tout ça, donc t'es plus avec cette fille. Presque plus, qu'on se voit quasiment plus. Si tu peux m'en retrouver une autre, ça serait gentil d'ailleurs. Écoute, c'est ce qu'on va faire. Donc Henri est quasiment sur le marché célibataire. Les filles, il est sur Paris, en Ile-de-France. Il a 23 ans. Donc si vous avez envie de le rencontrer, numéro de téléphone 3228, le standard de Fun Radio. Bonne bourre à toi, Henri. Bonne bourre à vous aussi alors. Merci d'avoir appelé. On retrouve dans un instant la suite de la radio libre au 3228. Vous appelez au taquet, les enfants. Ah là là, c'est cool ce soir la bande FM, nous dit-on sur les SMS 61 386. Ça aussi, on est en train de faire un petit carton. On va faire la pause rapido. On retrouvera Julien qui a un accro.